monde, j'espère que vous allez tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo crash test. Aujourd'hui nous allons tester des nouveaux produits que j'ai achetés sur AliExpress. Alors pas forcément récemment, mais j'ai toujours pas testé des produits de AliExpress que je vous avais montré dans des différents hauls. Donc là du coup je me suis décidée, j'ai quelques abonnés qui m'ont demandé de faire une vidéo dédiée au make-up de chez AliExpress. Donc je pense qu'il y en a déjà sur YouTube. Mais voilà, moi j'avais envie de faire tout ça et comme ça me permet aussi de tester mes produits. Donc on va commencer tout de suite. Alors j'ai déjà appliqué ma base parce que je n'ai pas de base AliExpress, donc j'ai appliqué ma base de chez NYX pour pouvoir la terminer. Donc j'utilise celle-là en ce moment, donc c'est la Total Control Drop Primer, enfin voilà. J'ai utilisé celle-ci qui est presque terminée. On va passer au fond de teint. Alors pour le fond de teint, j'ai acheté celui-ci sur AliExpress. Donc c'est de la marque It Cosmetics. Enfin, marque pas forcément It Cosmetics, mais j'ai trouvé celui-ci. Donc du coup, je vais le tester avec vous. Je l'ai déjà utilisé une ou deux fois, mais je sais plus trop comment il est au niveau de ma carnation. Il a l'air un petit peu foncé, mais on va voir ce que ça donne. Donc c'est un flacon pompe comme ça et je vais l'appliquer avec mon éponge de chez Action. Donc du coup je vais l'appliquer avec l'éponge de chez Action. Franchement je l'aime vraiment beaucoup. Elle se gonfle, elle est très bien gonflée, elle est très souple. J'ai testé ceux de chez W7 et je les trouve pas top. Ils sont vraiment très durs et c'est trop compliqué à appliquer avec ça. Du coup je prends celui de chez Action que j'ai bien sûr lavé. Donc je prélève en général, je mets juste une seule pompe et je verrai après si je dois en rajouter ou pas. Donc là je commence à étaler et comme vous pouvez voir la teinte est un petit peu foncée, mais je pense qu'avec la poudre on pourra l'éclaircir. Sinon j'ai mon produit de chez Make-up Revolution que je vous montre à chaque fois. Si vraiment il est trop foncé, dans ces cas là j'utilise ce produit. Mais en général les fonds de teint que j'ai sont plutôt pas mal pour ma carnation. Donc ça va très bien. Donc voilà, fond de teint appliqué. Au final franchement à la caméra il ressort un peu comme ma carnation en fait. Quand je me regarde au miroir il est pas trop foncé non plus. Après je pense qu'il faut, si vous voulez de la couvrance, il faut en mettre un peu plus. Mais moi je préfère pas en mettre un peu plus parce que sinon ça va être trop foncé. Et pour moi ça va très bien. Aujourd'hui de toute façon je reste à la maison. Donc en fait qu'il soit couvrant ou pas ça me dérange absolument pas pour aujourd'hui. Mais voilà pour ce fond de teint qui est plutôt pas mal à l'appliquage. J'en ai pas remis. Donc du coup j'ai appliqué vraiment une couche sur chaque partie du visage. Et j'ai pas eu besoin d'en mettre plus. Enfin en tout cas pour moi ça me va absolument bien. Donc du coup c'est celui-ci. Donc c'est un SPF 50+. Après franchement je sais pas du tout si ça respecte bien. La teinte c'est médium et il fait 32 ml. Donc pour l'instant tout va bien pour ce fond de teint. Ensuite pour le concealer je n'en ai pas, donc je vais appliquer hors caméra celui de chez Make-up Revolution. Donc c'est celui-ci, le Head Breaker, donc chez I Love Revolution Concealer au coconut. C'est un anti-cerne en fait, hein. Il fait 12 ml. Donc je vais l'appliquer hors caméra puisque celui-là n'est pas une nouveauté. Et je reviens pour la suite. Donc voilà pour l'anti-cerne appliqué. Alors je trouve qu'il est vachement blanc comparé au fond de teint que j'ai appliqué, mais au moins ça illumine les yeux. Là on va poudrer tout ça. Donc pour la poudre pareil, j'ai une nouveauté mais qui vient pas de chez AliExpress, puisque je n'en ai pas de chez AliExpress. D'ailleurs je pense que je vais me refaire une petite commande AliExpress avec des choses que je n'ai pas ou que j'ai peu. Comme ça au moins ça me permettra de tester un peu plus. Là je vais prendre une poudre de chez Kat Von D que j'ai eu dans une box. Je l'ai toujours pas testée, donc on va voir ce que ça donne. C'est la translucent poudre fixatrice. Elle fait 1,4 g, donc c'est vraiment pas mal. Et c'est un petit pot comme ça. Donc du coup je vais tester ça. Elle a l'air un peu blanche comme vous pouvez voir. Donc on va voir ce que ça donne. Franchement je l'ai jamais testé. Donc alors pour le coup normalement mon pinceau poudre c'est ça. Mais j'ai envie de vous dire pour le petit pot ça va être un petit peu compliqué. Donc je vais essayer de l'appliquer avec l'éponge. Donc je vais en prendre un tout petit peu. Et je vais venir déjà dessous les yeux fixer tout ça. Alors si je regarde là c'est parce que j'ai mon miroir qui est juste là. Mais voilà, on va voir ce que ça donne cette petite poudre. Donc c'est déjà ça, c'est bien de recevoir des petites poudres comme ça dans les box. Moi ça nous permet de tester également. Donc là je poudre le dessous de mes yeux. Je vais voir au niveau du toucher. Ça a l'air plutôt pas mal. Après on va voir dans la durée au niveau de la journée.
Alors moi ce que je fais c'est que je poudre mes yeux. Je poudre en fait là où j'ai mis un petit peu le concealer en fait. En général je poudre aussi également ici parce que je porte le masque. Mais là aujourd'hui personnellement je suis à la maison. Donc je ne porte pas le masque. Donc ça va très très bien. J'en mets également sur le front. Mais après j'évite d'en mettre partout en fait. Parce que je pense pas qu'il y a besoin d'en mettre partout. Donc là je regarde au toucher. On est un petit peu lisse. Moi j'aime bien quand c'est vraiment lisse. Donc je vais essayer d'en rajouter un petit peu. Sans trop en mettre. Voilà. Au niveau des yeux. Pour moi ça me va parfaitement. Après voilà. Chacun... moi je vois dans des vidéos. Ils en mettent vraiment beaucoup. Alors est-ce que ça fait quelque chose? Je ne sais pas. Mais en tout cas voilà. J'aime bien en mettre un tout petit peu. Et ça me va parfaitement. Écoutez, pour cette poudre, on va voir ce que ça donne. Je vous en reparlerai sûrement sur Insta ou dans une autre vidéo pour voir ce que ça donne. Après, mon teint a l'air blanc, mais au miroir, il n'est pas blanc du tout. Je pense que ma Rit Light est trop forte. Je vais peut-être la baisser un petit peu. Voilà, j'ai baissé un petit peu ma lampe. Comme ça, au moins, vous voyez un petit peu le résultat. Je trouve qu'on est plutôt pas mal. J'ai un cheveu qui se fait la malle. Donc, je trouve qu'on est plutôt pas mal au niveau du teint. Donc, c'est vraiment pas foncé, pas clair. Je me suis grattée, je suis rouge. Enfin, bref. Donc, on va passer au bronzer. Donc, pour le bronzer, j'ai décidé de tester celui-ci. Alors, c'est celui que j'ai acheté sur AliExpress. Par contre, c'est censé être un blush. Mais pour moi, il fait bronzer. Donc, du coup, je vais le tester en tant que bronzer. Je ne l'ai pas testé en tant que blush. Donc, du coup, moi, je vais le tester en tant que bronzer. Parce que je trouve qu'il est plus foncé qu'un blush. Je vais vous montrer ça. Hein. Personnellement, en blush, je ne l'ai pas testé. Donc, il est comme ceci. Donc, vraiment, il a l'air vraiment foncé. Donc, on va voir ce que ça donne. Je vais l'appliquer avec mon pinceau bronzer. Donc, c'est celui de chez Wet n Wild. J'aime beaucoup ce pinceau. Donc, on va voir ce que ça donne au niveau de la couleur. Franchement, en tant que bronzer, il passe bien, je trouve. Après, il faut bien sûr bien estomper. Je crois que j'en ai pris un petit peu trop. Mais on est plutôt pas mal sur la couleur. Ouais, franchement, il passe en bronzer. Ouais, moi j'aime bien. Ça, comment on dit, ça illumine. Enfin, ça illumine. Ça réveille le teint et j'aime bien. Donc franchement, ouais, celui-là, je vais le garder en tant que bronzer. Et pourtant, c'est censé être un blush. Après, est-ce que ça peut être un blush pour les peaux vraiment, vraiment très claires? Je ne sais pas trop. Mais en tout cas, moi, il me va très bien pour bronzer. Donc, c'est parfait. Mais franchement, ouais, il fait vraiment bronzer, quoi. Comme vous pouvez voir, moi, je le garde vraiment en tant que bronzer. Donc, on est plutôt pas mal sur ce coup-là. Je suis contente. Voilà. Donc petit bronzer blush assez sympa. La couleur est très très bien. Là j'en ai peut-être mis un peu plus que là, mais on s'en fout. Non, franchement la couleur est plutôt pas mal. Au niveau du blush, je vais tester celui-ci que j'ai déjà testé dans une autre vidéo. Ou quand je me suis maquillée, je ne sais plus. Mais je l'ai testé qu'une fois. Et je vais le retester avec vous puisqu'il vient également de chez AliExpress. C'est un blush qui ressemble fortement au packaging de chez Becca. Et il est vraiment, vraiment, vraiment très très beau. Et il est vraiment très très beau. Comme vous pouvez voir, il est très pigmenté aussi. Quand je l'avais swatché dans ma vidéo AliExpress, franchement, il était vraiment magnifique. Donc là, je vais y aller avec parcimonie parce que voilà, il est trop trop pigmenté. Donc il se présente comme ceci, un rose un peu rose corail, mais qui vire vraiment vers le rose. Il est vraiment trop trop beau. Si je retrouve les liens, je vous les mettrai en barre d'infos. Mais bon, sur AliExpress, des fois, les liens sont plus dispo. Vous voyez, j'ai à peine mis le pinceau. Donc, je vais vraiment en mettre pas beaucoup. Voilà. À peine je l'ai mis, il est pigmenté de malade. Donc, je vais stopper tout ça. Parce que sinon, je vais ressembler à une tomate. Et j'ai l'impression qu'il est un peu irisé aussi. Il est magnifique. Il est magnifique et il est pigmenté. J'ai l'impression qu'on voit que ça, que mes joues rouges. J'ai l'impression de rougir. Franchement, il est trop trop beau. Je vais venir avec mon pinceau poudre estomper avec le bronzer. Peut-être que... Mais c'est pour vraiment vous montrer qu'il est très pigmenté. Il est vraiment magnifique. Ce blush est vraiment trop trop beau. Oups là. Donc j'essaierai vraiment de vous retrouver le lien, ou je vous trouverai un lien qui soit où vous pouvez le trouver. Mais franchement je vous le recommande, il était vraiment pas cher du tout et franchement il est trop trop beau. Donc voilà un peu pour le blush.
Ouais, il est vraiment magnifique. Il est un petit peu irisé, je sais pas si vous voyez, mais il est un petit peu irisé, donc j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, je vais passer aux sourcils. Et pour les sourcils, comme vous savez, dans plusieurs de mes vidéos, je vous parle de ce crayon à sourcils de chez Otuo que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. C'est vraiment mon chouchou qui vient également de chez AliExpress, mais vous pouvez le trouver sur leur site également. Mais moi, je l'achète souvent sur AliExpress. Alors oui, ça met plus de temps pour arriver, mais je les commande vraiment en avance, comme ça moi je suis sûre d'en avoir, enfin de pas être en rupture sur cela. Donc du coup je vais le mettre hors caméra puisque avec la caméra, moi vous savez, j'ai du mal à faire mes sourcils. Donc je le mets hors caméra et on se retrouve pour la suite. Donc voilà, crayon à sourcils appliqué, je trouve vraiment qu'il a une texture crémeuse. Moi je trouve qu'il va super bien pour ma couleur. Alors oui, vous voyez, ils sont pas très égales mes sourcils, mais c'est pas très grave, j'ai fait vraiment ça vite fait. Mais je trouve vraiment la couleur très jolie et c'est la couleur, je crois, c'est celle en dessous de la brown, je crois, je sais plus trop. De toute façon pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos, celui-là il est toujours dispo. Donc voilà pour le crayon à sourcils. On va passer aux yeux. Donc pour les yeux, j'ai deux grosses palettes que je n'ai toujours pas testées. Donc c'est celle-ci, donc de la marque You Can Be, les deux. On a la masque, donc celle-ci qui est juste magnifique, qui est dans les tons un petit peu rosé, nude, violet. Voilà, très jolie, mais je savais vraiment pas laquelle choisir. Donc on a celle-ci et on a aussi celle-ci, donc la Fruit Pie Peeling. Donc celle avec plusieurs couleurs, franchement elle est juste trop belle celle-là. Et je pense que je vais être plus inspirée par celle-ci, je pense. Vous avez vraiment pas mal de couleurs, vous avez du bleu, du marron, du kaki, du marron, du doré, du rose, du orangé. Donc je sais pas trop vers quoi me lancer, mais je trouve qu'il y a des couleurs vraiment très jolies. Après je sais pas du tout, je pense qu'il y a peut-être plus d'irisé dans l'autre. Ouais, en fait, vous avez un côté qui est que irisé ici. Et ici, vous avez que celui du milieu. Donc, peut-être me diriger par celui-ci. Ou alors faire un mix des deux. Je ne sais pas du tout. Mais voilà, les marques, la marque You Can Be, j'ai beaucoup de petites palettes de cette marque-là. Franchement, je vous les recommande. C'est vraiment des trop belles palettes. Elles sont pigmentées. Elles s'appliquent hyper bien. Les fards à paupières s'appliquent hyper bien. Franchement, je vous les recommande. Donc là, je sais pas. Je vais voir qu'est-ce que je vais faire. Je voulais partir un petit peu dans le violet ou alors dans l'orangé. Je ne sais pas trop, vu que je reste un petit peu à la maison aujourd'hui. Donc je vais partir peut-être sur des couleurs que je ne fais pas habituellement. Notamment le orange. Parce que tout ce qui est rouge, bleu, ouais, bleu, il n'y a pas trop de bleu. Je vais peut-être partir sur du orange, voilà. Sur ces petits, le petit carré là ici, je vais peut-être partir sur ça. Donc je l'avais déjà swatché dans ma vidéo AliExpress, donc je me souviens plus trop de la teinte. Mais je pense que je vais partir sur ces 4 couleurs là. C'est dans les oranges, rouges. Je pense que ça peut être pas mal. Donc du coup, je vais mettre une petite base à paupières. J'utilise celle de chez Golden Rose. Voilà, je mets une petite base à paupières. J'en mets presque jamais, mais bon là, pour le coup, on va en mettre une. Comme ça, au moins, mes fards vont bien accrocher. Je me munis de mon petit pinceau de chez Morphe. Donc, c'est le numéro 6. Donc, Morphe X Nikita. Si vous entendez des bruits, j'ai ma fille qui est avec moi. Hein, donc, ne vous inquiétez pas. Donc, on va partir sur une couleur. Déjà, je vais prendre la rouge, donc la plus foncée pour mettre en creux ici. Donc, on va prélever ça. Je ne sais pas comment ça se prélève au pinceau. Ça a l'air plutôt pas mal. Là, on voit pas trop. Je vais voir ce que ça donne. Je vais prendre le miroir de la palette, ce sera beaucoup plus simple pour moi. Donc j'espère en tout cas que vous me voyez bien. Je vais appliquer cette couleur rouge, waouh, rouge au niveau du creux. Et je vais remonter dans mon creux de paupière, tout simplement, comme je fais d'habitude. Moi j'aime bien cette technique là, donc du coup je reprends celle-ci. J'aime bien, voilà, je suis plus apte à utiliser celle-ci qu'une autre. Donc du coup je prends, alors il faut retremper un petit peu le pinceau pour avoir un peu plus de couleur. Mais ça en soi c'est pas très grave, mais après la couleur est vraiment très jolie, très bien pigmentée, moi j'aime bien. Donc du coup on part sur ce rouge magnifique et je vais venir tout simplement le mettre sur tout mon creux de paupière. Et je viendrai estomper avec une autre couleur plus claire. Donc voilà ce que ça donne pour ce magnifique rouge appliqué. Alors en caméra il ressort un petit peu rose. Mais voilà, il est rouge rosé quoi. Mais il est plutôt pas mal, franchement j'aime beaucoup la couleur.
Ensuite, j'ai fait vraiment un truc grossier, mais je vais venir estomper tout ça. Je vais venir prendre, alors j'ai ce rouge ici qui est un petit peu plus clair. Où je vais peut-être venir juste estomper en fait la grosse couleur. Et ensuite je viendrai mettre une petite couleur un peu plus claire. Donc je vais utiliser mon pinceau Fluffy, toujours de chez Morphe, le numéro 5. Et je vais venir en fait appliquer ce petit rouge pour venir un peu effacer ce qu'il y a en haut, histoire d'estomper un petit peu tout ça. Hop. Que ça reste quand même assez correct. Vous voyez, j'efface un petit peu le gros truc que j'avais fait. Comme ça, au moins, ça fait vraiment une paupière très jolie comme ça. Donc la couleur, il ressemble un petit peu, donc c'est plutôt pas mal. Ça évite de remettre une petite couleur foncée en fait. Donc voilà ce que ça donne. Je vais bien sûr venir estomper avec une couleur un petit peu plus claire. Donc je vais reprendre mon pinceau que je nettoie, toujours le même. Et je vais venir prendre ce rose ici qui est très clair. Et je vais venir un petit peu effacer tout ça. Donc voilà ce que ça donne. J'ai vraiment pas l'habitude de mettre des couleurs jusqu'en haut de mes sourcils, en fait jusqu'en bas de mes sourcils. Mais je vais laisser comme ça, je pense que ça pourrait être super sympa comme make-up. Je vais venir faire un petit cut crease au milieu et je vais appliquer ensuite cette couleur juste magnifique là. Ce petit orangé, il me tente bien. Parce qu'après on a un espèce de rose rouge, mais je pense que ça va pas du tout se voir. Donc je vais partir plutôt sur le orangé. Donc je vais faire mon petit cut crease hors caméra. Et ensuite on va appliquer cette jolie couleur irisée. Donc j'ai fait mon petit cut crease. Alors je laisse mes yeux comme ça pour éviter que le cut crease remonte en fait. Donc j'ai fait un petit peu plus haut que d'habitude. Mais comme ça au moins je vais pouvoir mettre de la couleur sur toute cette partie blanche. Donc voilà, je vais m'appliquer. Là je vais juste reprendre mon pinceau boule pour revenir prendre cette couleur rouge. Et revenir en creux ici pour estomper le cut crease et la couleur. Comme ça on voit cette démarcation. On voit plus pardon cette démarcation de ce cut crease du coup avec la couleur. Donc hop, on efface tout ça, c'est juste parfait. Alors je vais prendre du coup cet orangé, je vais le prendre au doigt parce que je sais pas, au pinceau je ne le sens pas. Donc on va prendre au doigt, on va voir ce que ça donne. Ça a l'air plutôt pas mal, ce corail il est juste magnifique. Il y a un petit peu de paillettes dedans, franchement je trouve ça trop beau. Donc on va voir ce que ça donne. Alors je pense qu'il faut un petit peu plus insister sur ce fard. On est plutôt pas mal je trouve. On va voir ce que ça donne à la fin. Alors, je trouve que la couleur n'est pas très bien pigmentée. J'ai essayé de la mouiller, etc. Le doigt, le pinceau, je trouve qu'il manque de peps. Donc je trouve ça un petit peu dommage pour cette palette là. Je suis vraiment déçue par cette couleur. Je pensais vraiment qu'elle aurait été bien. Je vais utiliser du coup de cette palette là, donc l'autre palette de chez You Can Be. Je vais tester ce orange qui m'a l'air un petit peu plus foncé. On va voir ce que ça donne par dessus. Donc on va voir ce que ça donne. Je vais prendre le miroir de cette palette. Et je vais voir si ça me met un petit peu plus de peps. C'est déjà un petit peu mieux au niveau de la pigmentation. Franchement, je suis vraiment déçue de l'autre palette. J'aurais cru que... Enfin bon, après les fards mat sont bien. Mais les fards irisés, c'est pas ça du tout quoi. Donc là du coup j'ai mis ça par dessus pour que ça se voie un petit peu plus. Mais je trouve pas ça très... Donc on va dire que ça ira. La couleur est très jolie mais voilà il manque de la pigmentation. Après le fait d'avoir laissé de la couleur en haut, pour ma part j'aime pas trop comme ça. Je préfère vraiment qu'il y ait, vraiment une place blanche en fait. Mais bon, j'ai voulu le faire comme ça aujourd'hui. Ça me permet aussi de tester d'autres niveaux de couleurs au niveau des yeux, etc. De tester un petit peu toute la paupière maquillée. Parce que j'ai vu des vidéos où c'était très joli. Donc pourquoi pas. Mais voilà, je pense pas refaire des make-up avec toute la couleur en haut de la paupière.
Mais pour l'instant, je laisse comme ça. La couleur orangée est pour moi pas assez pigmentée. Je suis vraiment déçue. Je sais pas si vous allez voir, mais je suis vraiment déçue de cette couleur. Mais c'est comme ça. Après la marque You Can Be, moi j'ai des petites palettes. Elles sont vraiment juste magnifiques. Et celle-là pour moi, voilà. Voilà. Pour moi, c'est un flop pour cette couleur-là. Les autres mates, rien à dire. Mais sinon, la couleur irisée, ça me va pas du tout. On va faire juste le petit ras de cils. Je vais utiliser du coup les couleurs rouges pour faire mon petit ras de cils. Donc j'utilise un pinceau de chez AliExpress, donc le Doucar. Ils sont vraiment très bien ces pinceaux là. Je vais reprendre le petit rouge pour en mettre pas beaucoup et venir le mettre ici pour rejoindre en fait la couleur du creux de paupière. Voilà. Et je vais venir mettre ensuite, en lavant mon pinceau, le petit rose ici que j'avais mis tout en haut de ma paupière et le mettre ici. Voilà, et j'estompe les deux en fait pour que ça fasse un peu plus joli. Donc voilà ce que ça donne. Alors je viens de voir que le orange m'a carrément débordé en fait ici. Donc voilà, je suis pas très ravie de cette couleur. Mais c'est comme ça. Donc mon ras de cils est fait. Je vais venir juste essayer de nettoyer le petit irisé qu'il y a là. Parfait, ça part tout seul. Hop, et en fait j'en ai mis vraiment partout. Donc voilà ce que ça donne pour le ras de cils. Au niveau des fards mat, je les trouve vraiment très sympas, très pigmentés. Mais c'est vrai que les fards irisés, j'espère que d'autres couleurs irisées seront pas comme ça. Mais je suis un petit peu déçue de cette couleur. On va passer au reste, au crayon, au mascara, aux lèvres et à l'highlighter. Alors je vais mettre hors caméra mon crayon pour les yeux, toujours de chez Sephora parce que je n'ai pas de crayon pour les yeux de chez AliExpress. Donc je vais utiliser ce noir qui est juste trop bien, je l'utilise tous les jours et j'aime vraiment beaucoup mettre ça pour vraiment donner un truc en plus au make-up. Donc du coup je mets ça hors caméra et on se retrouve pour la suite. Voilà ce que ça donne vraiment un boost au make-up et j'aime vraiment beaucoup. Donc on va passer ensuite au mascara. Donc on va tester ce mascara que j'ai jamais testé de chez AliExpress parce que je l'avais mis dans mes backups et là pour l'occasion je le sors et pour pouvoir le tester. Donc c'est celui de la marque Senana, donc c'est le Beautiful Eyelash Shade. Donc il est noir et vous savez je vous avais montré le packaging juste magnifique comme ceci, très brillant et tout. Après voilà, à voir ce qu'il donne sur les sourcils. Donc c'est un mascara noir avec un embout comme je les aime, un petit peu courbé. Au niveau de l'odeur, il sent un petit parfum, mais par contre... Ah ouais, alors au moment où je l'ai reçu, le packaging sentait vraiment le chimique. Là, ça va mieux, il sent plus rien du tout. Ça sent hyper bon le parfum. Je sais pas trop ce que ça sent, mais on va voir ça. Donc je vais appliquer ça, on va voir si ça donne un effet au niveau des cils. Donc je vais juste regarder mon miroir parce que c'est compliqué pour moi de vous regarder en même temps. Donc... Alors je sais pas quel côté je dois prendre. Est-ce que je dois prendre le côté incurvé ou l'autre côté? Donc déjà dans un premier temps je trouve qu'il fait pas... Ouais, je vais voir si je rajoute pas une couche. Parce que là je trouve pas qu'il fait bien noir. Là on est plutôt pas mal. Après c'est pas un mascara qui fait vraiment des cils de ouf. Moi j'ai des mascaras de chez, notamment celui de chez L'Oréal qui me fait des cils vraiment plutôt corrects. Là c'est vrai que celui-là, bon voilà, il marque bien. Mais je trouve qu'il n'est pas assez... il ne donne pas de volume quoi. Donc bon, il est bien noir mais sans plus. Voilà, sans plus. On voit pas qu'il fait des cils de fou. Je sais pas s'il promet du volume ou pas. Je vais voir, je vais laisser sécher, je vais mettre l'highlighter, le rouge à lèvres et je repasserai une petite couche, on va voir ce que ça donne. Mais là, voilà, pour mon premier avis, il est plus, voilà, il est pas si top que ça, donc bon. On verra par la suite. On va passer à l'highlighter. Pour l'highlighter, j'ai décidé de tester un de chez la marque Novo. Donc c'est un tout petit comme ça que j'avais eu il n'y a pas très longtemps. Et qui se présente comme ceci, donc un peu couleur champagne. Donc il a l'air très clair, on va voir ce que ça donne. Je vais prendre mon pinceau highlighter que j'ai oublié. Mon pinceau highlighter de chez AliExpress. Et du coup on va tester ça. Alors je ne vais pas en prélever beaucoup parce que je ne sais pas trop la pigmentation. Et on va voir ce que ça donne. Waouh, il est magnifique. Je ne sais pas si vous voyez.
Regardez-moi ça. Il est juste trop beau. Je vais en mettre un petit peu en haut. Waouh, il a de la pigmentation. Hein. Franchement. C'est pas mal du tout celui-ci. Je vais en mettre en creux de paupière. Enfin en creux de... Vous avez compris quoi? Je vais prendre un petit pinceau de chez Make Up Revolution. D'ailleurs, en passant, ceux-là, ils sont vraiment trop bien. C'est les nouveaux pinceaux qu'ils ont sortis là, avec, vous savez, avec le truc en 3D là. Je pense que je vais m'acheter les autres pinceaux parce que je les aime vraiment beaucoup. Donc du coup, on va voir ce que ça donne au niveau des yeux. Je sais pas si on va voir quelque chose. Ah oui. Ah oui. Regardez-moi ça. Il est juste magnifique celui-ci. Il est juste trop beau. J'aime vraiment beaucoup. Je vais en mettre en haut ici. Essayer du moins de l'installer un petit peu. Parce que du coup la couleur prend pratiquement toute la place. Il est vraiment très joli celui-ci. Moi j'aime vraiment beaucoup. Alors j'ai un petit truc qui me gêne ici. Voilà. Ouais, très sympa. Très pigmenté. Comme vous pouvez voir. Il est vraiment très joli. Donc c'est de la marque Novo. Je vous le mettrai également en barre d'infos. J'aime vraiment beaucoup. Vraiment. Il est vraiment pas mal du tout. Donc ça c'est un top. Et on va finir par les lèvres. Les lèvres, j'ai décidé de tester un rouge à lèvres duo. Donc un rouge à lèvres 2 en 1. De la marque Miss Rose. Donc en fait vous avez un côté où c'est le crayon pour les lèvres. Et l'autre côté le rouge à lèvres. Donc du coup j'en ai pris qu'une teinte. Parce que j'en avais beaucoup entendu parler de cette marque là. Et de ces rouges à lèvres là sur AliExpress. Et j'ai vraiment envie de tenter. Donc du coup j'en avais pris qu'une teinte. C'est la teinte numéro 09 You Can Feel Me. Donc c'est un genre de rouge. Donc là on a le crayon que je vais mettre. Donc ça c'est plutôt pratique. Comme ça vous avez et le crayon et le rouge à lèvres en même temps. Donc je vais essayer de regarder la caméra. Mais bon ça va être un petit peu compliqué. Ouais, je vais regarder mon miroir plutôt. Il est très crémeux. Je vais prendre mon miroir d'ici. Donc voilà ce que ça donne. Alors j'ai un petit peu débordé ici, donc c'est un petit peu caca. Il est très crémeux. Après je trouve qu'il n'est pas trop pigmenté. Donc je pensais qu'il aurait été vraiment vachement plus foncé que le rouge à lèvres. On va voir ce que ça donne avec le rouge à lèvres. Mais c'est vrai que moi j'aime bien avoir cette différence entre le crayon à lèvres et le rouge à lèvres. Le rouge à lèvres il se présente comme ceci. Donc c'est un stick qui se remonte. Et pareil on va voir ce que ça donne au niveau de l'appliquage. Alors par contre il est sec un petit peu. Hein. J'aurais préféré qu'il soit crémeux. Il est plutôt pas mal. Ouais. Il est pas très crémeux. Hein. Je trouve qu'il est quand même assez sec. Comparé au crayon à lèvres, il est moins crémeux. Par contre, ça va se faire parfaitement avec le make-up, j'ai envie de vous dire. Je suis vraiment rose orangé, tout ce que vous voulez. Alors par contre, je sais pas pourquoi, mais je ressors pas très bien à la caméra. Alors avec en même temps la qualité de mon appareil photo. Au niveau du miroir, c'est vraiment parfait. Mais c'est vrai que là, c'est un peu dommage, ça ressort pas comme mon miroir. J'essaierai de vous mettre une petite photo avec la lumière du jour. Comme ça, vous verrez un petit peu la différence. Donc je vous la mettrai juste ici à côté. Donc voilà ce que ça donne pour le rouge à lèvres. Je vais juste faire mon petit rituel de rouge à lèvres. Vous allez me dire mais pourquoi elle fait ça? Tout simplement pour pas en avoir sur les dents. Moi je déteste en avoir sur les dents. Donc en fait j'enlève le surplus tout simplement. Bien sûr je nettoie mon pinceau. Donc voilà ce que ça donne. Alors par contre est-ce qu'il devient mat? Je ne sais pas, je ne pense pas. J'ai plus l'emballage donc je peux pas vous dire. Je verrai ça bien sûr dans les heures à venir. Hein. Mais voilà, au niveau... voilà, j'aurais préféré qu'il soit plus crémeux. Là, c'est vrai que j'avoue que pour l'appliquage, c'est pas si facile que ça. Mais après, en soi, la couleur est très jolie. C'est un petit orangé rouge. Je sais pas trop comment vous expliquer, mais ça va parfaitement avec le make-up. Moi, en tout cas, j'aime vraiment beaucoup mon make-up là au miroir. Parce que je vous dis que là, je ressors pas du tout pareil. Je sais pas, c'est trop bizarre. Donc voilà ce que ça donne pour le make-up AliExpress. Alors, petit résumé.
Il y a des tops, il y a des flops. Je tiens juste à dire que personnellement, moi j'ai toujours acheté des make-up, enfin du make-up sur AliExpress. Je n'ai jamais eu d'allergie, je n'ai jamais eu de boutons, je n'ai jamais eu quoi que ce soit. Donc voilà, pour ceux qui ont encore peur de commander du make-up sur AliExpress, moi je vous dis foncez parce qu'en fait les prix sont vraiment très très bas, très intéressants. Vous avez de jolies choses, de jolies marques. Franchement foncez, testez par vous-même, vous verrez bien si vous supportez ou pas. Personnellement, moi je n'ai jamais eu de problème. Donc voilà, petit aparté. Ensuite, concernant du coup les tops et les flops, alors je vous avoue que le fond de teint, je l'aime bien. Il est plutôt pas mal. Après, c'est vrai que si vous voulez plus de couvrance, vous en mettez un petit peu plus. Mais moi, voilà, je reste comme je suis. Concernant le bronzer blush, donc j'aime vraiment beaucoup. Je vais vraiment l'utiliser comme bronzer parce que la couleur me correspond absolument bien en bronzer. Donc franchement, celui-là, je vous le recommande. L'highlighter est juste magnifique. Donc celui-là, très très joli, je vous le recommande également, très très bien. Le blush, pareil, il est juste trop trop beau. Après, il faut y aller avec parcimonie. Après, moi j'avais pris une teinte assez claire et du coup, finalement, c'est bien pigmenté. Donc du coup, je vous le recommande également. Le crayon à sourcils, alors ça personnellement je vous en reparle mais plus du tout parce que vous savez ce que je pense de ce crayon à sourcils. Il est juste trop trop bien, la couleur est trop bien, vous avez plusieurs couleurs bien sûr adaptées à vos sourcils. Il est très crémeux, voilà, moi je l'aime beaucoup, le haut to haut j'aime vraiment beaucoup. Le mascara je suis un petit peu mitigée, là j'ai vraiment pas mis de deuxième couche, je l'ai laissé comme ça. Mais franchement je trouve qu'il n'est pas assez noir pour moi, voilà. Il est très joli en tant que packaging mais vraiment il fait pas l'affaire. Donc pour moi un petit flop je voulais dire. Voilà, je suis un petit peu déçue de ce mascara, je pensais qu'il allait vraiment me donner quelque chose de ouf. Mais finalement non. Le crayon pour les yeux, c'est du Sephora donc ça je vous en parle pas. Le rouge à lèvres, alors bon, le fait qu'il soit 2 en 1 c'est plutôt pas mal. Comme ça vous pouvez juste l'emporter et avoir un crayon et un rouge à lèvres. Au niveau du crayon, il est assez crémeux, mais voilà, je l'aurais voulu qu'il soit plus foncé que le rouge à lèvres. Concernant le rouge à lèvres, il est un petit peu sec, c'est dommage qu'il soit pas plus crémeux pour l'appliquer. La couleur est juste trop trop belle. Après, je sais pas s'il devient mat, mais il a l'air de sécher, donc pourquoi pas. La couleur est vraiment très jolie, il existe plein de couleurs différentes. Voilà, c'est un petit top flop pour ce petit rouge à lèvres. Concernant les palettes, alors voilà, les palettes, j'ai utilisé donc du coup celle-là dans un premier temps. Les fards mat sont corrects, sont pigmentés, voilà, comme vous avez pu voir, ils sont quand même bien pigmentés. On arrive bien à les travailler, donc ça, pour ça, j'ai pas de problème. Après, là, j'ai utilisé que cette couleur irisée qui pour moi est un flop total parce que franchement je pensais qu'elle était beaucoup plus jolie, beaucoup plus simple à appliquer, mais au final voilà c'est pas très très bien. J'ai essayé pinceau, doigt, le mouiller avec le pinceau etc, ça donne pas du tout de différence. Donc je suis un petit peu déçue pour les couleurs irisées de cette palette, après à voir avec les autres. Mais voilà, cette palette c'est un top flop également, mais je suis très déçue, franchement, la marque You Can Be, d'habitude j'ai pas de problème avec ça, mais voilà, voilà, cette palette là je vous la recommande pour les fards mat, mais je vous la décommande pour les fards irisés, malheureusement. Donc concernant celle-ci, moi j'ai juste pris la orangée et ça m'a donné un petit peu plus de peps, et voilà, il faut que je la teste en profondeur. Donc voilà pour celle-ci. Concernant le total look, franchement je trouve les couleurs super jolies. J'ai fait un make-up assez on va dire chargé parce que c'est vrai que moi j'ai pas l'habitude de monter jusqu'en haut, mais je trouve le résultat vraiment pas mal du tout. Et comme je vous dis en caméra ici c'est pas, voilà, je vais essayer de baisser peut-être ou monter la lumière. Voilà ce que ça donne, on va dire en grosse lumière. Donc ça, voilà, ça sort un petit peu mieux que tout à l'heure. Voilà, on est un peu sur du rose, du orange. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Vos petits conseils, vos petits avis. Cet highlighter est juste sublime. Je vous mettrai une petite photo du lumière du jour comme je vous ai dit. Et voilà, voilà. Donc voilà pour ce crash test AliExpress avec d'autres produits que je n'ai pas forcément de chez AliExpress. Mais ça m'a fait énormément plaisir de vous faire cette vidéo. Ça vous a permis au moins de regarder ce que ça valait les produits AliExpress. Moi également, puisqu'il y a des produits que je n'ai pas forcément testés. Je vous recommande certains produits et certains non. Donc voilà, je vous ai tout dit dans cette vidéo. J'espère qu'en tout cas cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!